Bonjour, bonjour à tous, bienvenue à Paris, bienvenue chez Schneider Electric, bienvenue au sommet de l'innovation de Schneider Electric, bienvenue au marathon de Paris Schneider Electric, bienvenue pour 3 jours complètement verts. Merci d'être ici. Alors vous pouvez vous rendre compte qu'on fait beaucoup de choses à la fois chez Schneider. Christelle, en plus de son travail de responsabilité de Schneider France, repeuple la France et fait ça en même temps. C'est une chose importante. Je ne sais pas si vous avez reconnu Luc, il était avant patron de la France. Maintenant, alors il y avait un titre long et à rallonge pour décrire son nouveau rôle. Luc est en fait patron, Luc Rémond est patron de la Raymondie. Alors la Raymondie, ça se définit comment? Chez Schneider Electric, c'est la zone internationale, ça va de la Nouvelle-Zélande au Chili. C'est la zone la plus grande du monde et sur l'empire de la Raymondie, le soleil ne se couche jamais. Voilà, et ça explique, c'est très très tiré parce que j'étais avec lui la semaine dernière à Singapour et entre-temps il est passé par 2 ou 3 pays. Mais c'est la vie qu'on a chez Schneider puisqu'on opère dans 100 pays au niveau mondial. Et que Luc, effectivement, est responsable des zones à forte croissance, les zones qui se développent les plus rapidement chez nous. Je voudrais vraiment, au-delà de ce qu'a dit Luc, vous remercier encore une fois d'être ici, parce que je vous suis extrêmement reconnaissant d'avoir bravé un certain nombre de choses pour être avec nous aujourd'hui. La première chose, c'est bien sûr les incertitudes que nous avons en ce moment dans nos transports avec les grèves qui arrivent en France. Je disais à nos amis étrangers qui étaient hier, qui faisaient le maximum, qui représentaient la majorité de la salle qu'on avait hier, on avait 2000 personnes dans la salle, qu'on avait organisé spécialement pour eux des grèves pour qu'ils aient la quintessence de l'expérience française. Mais je vous remercie parce que c'est toujours un peu compliqué de se déplacer en France lorsqu'il y a ces grèves. La deuxième chose évidente, et Luc l'a dit, c'est qu'on va avoir 6000 quasiment personnes, collaborateurs, clients qui vont courir ensemble en vert à Paris dimanche. Et je vous invite vraiment à être avec nous parce que c'est à la fois un bel événement puis c'est une belle fête. Et on aime non seulement faire du business avec vous, mais avoir ces moments de célébration et de festivité ensemble. Et puis, je voudrais vous remercier encore plus parce que je sais ce que c'est d'être responsable d'entreprise. Et la chose que vous avez la plus précieuse, c'est votre temps. Et le fait que vous soyez avec nous et que vous investissiez votre temps avec nous pour dialoguer sur le futur de notre industrie, pour créer ensemble, pour innover ensemble, c'est le meilleur témoignage de la qualité de notre relation, de la confiance qu'on se porte. Et vraiment, je vous remercie beaucoup de vous accorder ce temps ensemble aujourd'hui à Paris. Merci encore une fois d'être ensemble aujourd'hui. C'est vous qui méritez les applaudissements. Alors, lorsque je préparais cette introduction, ce que je vais essayer de faire dans les 30 à 40 minutes qui me sont attribuées ce matin, c'est de resituer le contexte de ce que nous faisons ensemble chez Schneider. Et lorsque nous préparions cette conférence ce matin, il y avait une partie de mes équipes, celle qui s'occupe de l'activité informatique, celle qui s'occupe de l'automation industrielle, qui disait qu'il faut insister sur le fait que notre mission chez Schneider, c'est d'énergiser ou d'électrifier l'économie digitale. Et puis j'avais l'autre partie de mon organisation, celle qui s'occupe des réseaux intelligents, celle qui s'occupe de la distribution électrique automatisée, qui me disait non, il faut vraiment insister sur le fait que ce qui est important chez Schneider, ce qu'on fait, c'est digitaliser l'économie ou l'environnement de l'énergie. C'est typique, je pense, des discussions qu'on a parfois en France. On parle de la même chose et on passe beaucoup de temps sur les mots. Donc on a décidé de mettre tout le monde à égalité, de remettre la balle au centre et de dire finalement notre mission chez Schneider, avec nos clients, avec nos partenaires, c'est d'électrifier et digitaliser l'économie. Et je dirais de façon même plus générale, c'est en fait d'amener l'énergie et le digital, non seulement à l'économie, mais à toute la vie qui nous entoure. Et ça pour tout le monde sur la planète. Alors tout ça paraît un petit peu général, mais pour ceux comme moi qui ont vécu dans des pays pauvres, et j'ai vécu en Afrique, j'ai vécu en Chine avant qu'elle ne soit pourvue d'électricité et d'énergie, pour tous ceux qui ont vécu dans ces conditions, on sait tous que vivre sans énergie, c'est en fait ne pas bénéficier des conditions minimales de progrès.
Vivre sans énergie, c'est passer beaucoup de temps à essayer de trouver les succès d'année ou les remplacements à cette énergie, c'est ne pas avoir accès à l'éducation, c'est ne pas avoir accès à des bons niveaux de santé, c'est pas d'avoir accès aux conditions minimum de progrès. Et ça semble relativement évident. Il ne faut juste pas oublier qu'il y a 2 milliards d'habitants sur la planète qui n'ont pas un accès fiable à l'énergie. Donc il reste beaucoup de travail à faire dans ce domaine. Et le digital dans tout ça, alors je pense que la génération à laquelle j'appartiens pourrait dire non mais l'énergie c'est essentiel et le digital c'est pas essentiel. Ça veut dire que j'ai des adolescents à la maison. Ben, quand vous regardez nos adolescents qui sont nés dans le digital, leur vie est encore plus misérable lorsqu'ils n'ont pas accès au réseau digital. Pourquoi? Ben, parce qu'ils ont construit leur vie, leur accès à la connaissance, leur accès à leurs amis, leur vie quotidienne autour d'un réseau qui est virtuel et complètement digital. Et il y a d'ailleurs un élément de données qui le prouve au-delà de cette génération qui est née dans le digital, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de gens dans le monde qui ont accès à un mobile que de gens qui ont accès à l'énergie. Ce qui veut dire que quand vous venez d'origine pauvre, votre première priorité, c'est d'avoir accès à un mobile avant d'avoir accès à l'énergie, parce qu'avec le mobile, vous avez l'accès à l'économie, encore une fois, l'accès à l'éducation, l'accès à votre réseau, et c'est en fait votre inclusion dans le monde qui est fixée par votre capacité à digitaliser. Donc pour toutes nos sociétés aujourd'hui, ce que nous considérons au moins chez Schneider, c'est que notre priorité, c'est de donner accès à tout ce qui nous entoure, à l'électrification et au digital. Et je vais essayer de vous montrer dans les minutes qui viennent que les deux sont finalement très intimement liés. Alors quand je regarde ces deux piliers qui sont en fait des piliers de la mission de Schneider, quelqu'un pourrait dire bon, l'électricité c'est une technologie de 100 ans, c'est le passé voire le présent, et puis le digital c'est le futur, c'est ce qu'on a en face de nous. Nous ce qu'on voit chez Schneider c'est que le digital c'est déjà très largement le présent de tout ce que nous faisons. Arrêtons de dire que le digital c'est demain, que le digital c'est le futur. Le digital est au cœur de tout ce que nous faisons chez Schneider aujourd'hui. Et si on essaye de remettre en perspective l'histoire, il y a eu l'épisode 1 de l'Internet, c'était l'Internet des personnes qui mettaient en communication des personnes à des personnes. Qu'est-ce qu'on a fait? On a digitalisé ce qu'on avait l'habitude de faire de façon physique. Donc on a commencé par nos courriers, nos mails, qu'on a commencé à envoyer. De façon, lorsque les innovations percutent des sociétés, en général, vous commencez à reproduire avec la nouvelle méthode ce que vous faisiez avant physiquement. Donc on a commencé par les mails, lire les journaux sur Yahoo, et personne n'avait imaginé ce qui nous arrivait en face avec Uber, avec Facebook, avec Google, avec Tinder, avec Spotify, des choses qui ont changé massivement la manière dont on travaille ensemble, la manière dont on interagit ensemble, la manière dont on se divertit, la manière dont on se cultive, la manière vraiment dont on opère aujourd'hui. Ça, c'est le premier épisode de l'Internet. 20 ans, 5 milliards de personnes connectées entre elles. L'épisode 2 de l'Internet, il est à peine en train de naître aujourd'hui. C'est celui qu'on voit sur le slide, c'est l'Internet des objets. Donc, connecté aux 5 milliards de personnes, de 30 à 50 milliards d'objets à l'horizon de 2020. Avec une caractéristique un peu différente, c'est que les machines sont infiniment plus nombreuses que les personnes, 6 fois, 10 fois plus nombreuses, et qu'elles ont une tendance à produire de la donnée de façon beaucoup plus prédictive, beaucoup plus continue et beaucoup plus dense que les personnes qui sont aujourd'hui accrochées à Internet. Et à cette explosion de données qu'on a en face de nous et qui affecte toutes nos industries, vous avez une explosion de la puissance de calcul qui est alimentée particulièrement par l'intelligence artificielle. On pourrait aussi parler de phénomènes collatéraux comme le Bitcoin ou le blockchain qui sont très générateurs de consommation énergétique. Et tout ça aussi créant des besoins dans la réalité augmentée qui de nouveau additionnent à cette capacité de stockage des besoins en puissance de calcul qui n'ont jamais été vus auparavant. Alors plutôt que continuer un exposé qui pourrait sembler un peu théorique, j'aurais partagé avec vous un certain nombre de cas où la digitalisation a commencé un peu comme on l'avait vu dans l'Internet des personnes, avec un objectif assez étroit, et puis les applications ont débordé complètement l'objectif initial. On va commencer, on a parlé de marathon de sport, on va aller faire du foot. On va aller à Tottenham, et sans rentrer dans des bagarres de clubs de football, comme vous le savez, un club réputé en Angleterre, Tottenham est venu nous voir pour rénover le stade, avec la volonté de faire 20% d'économie d'énergie. On va dire une discussion traditionnelle chez Schneider.
on commence, parce que notre nom est associé à l'énergie, on commence par une discussion sur l'efficacité énergétique. Et le simple 20% d'économie d'énergie paye déjà l'investissement et le retour sur investissement pour avoir le retour sur l'investissement qui a été fait dans la digitalisation. Ce qu'a découvert le client, c'est que ce faisant, puisque les choses étaient digitalisées, les choses étaient connectées, le client économisait en plus 30% sur ses coûts d'opération, sur son personnel de maintenance. Parce que maintenant, lorsqu'un problème arrive, on sait exactement à quel endroit aller et avec quel outil. Et ce faisant aussi, diminution énorme des temps d'interruption dus à des problèmes techniques. Parce que non seulement on peut aller de façon plus rapide, mais en utilisant des analytiques qui sont pluguées directement en prise directe avec les installations techniques, on est capable de prédire ce qui peut se passer dans l'avenir et donc d'éviter le problème. Et donc le sujet qui a commencé par un sujet technique devient aujourd'hui un sujet de satisfaction client, où les fans, les supporters, des gens comme vous et moi lorsqu'on va au stade, voient finalement leur satisfaction augmenter parce que les choses sont plus disponibles. Et comme le stade est digitalisé, il est aussi plus facile à naviguer et plus facile à comprendre pour les utilisateurs. Premier exemple, on va complètement changer d'environnement et on va aller vers une autre clientèle phare de Schneider qui sont les fabricants de machines qui aujourd'hui alimentent l'industrie 4.0 aux quatre coins du monde, les chaînes de production. Et on va s'intéresser à Somic, qui est une entreprise leader dans le domaine du packaging, avec une machine encapsulée à faire les capsules de café. Là encore, la discussion a commencé de façon un peu traditionnelle sur des sujets de productivité, de performance. Et donc, la digitalisation a permis d'avoir plus 50% de vitesse de production. Et en travaillant sur l'architecture de distribution et la digitalisation, 40% d'économie d'énergie. Donc, deux différenciations vis-à-vis du client. Mais en fait, l'élément essentiel qui a amené la digitalisation en termes de différenciation, c'est l'expérience utilisateur. Parce que comme tout est digital et comme tout est reporté, on peut amener au pied de la machine pour l'opérateur toutes les informations, ce qui permet de diagnostiquer, avant d'avoir mis les mains dans la machine, d'avoir pris des risques pour l'opérateur, tous les paramètres qui présentent des problèmes dans la machine, et puis enclencher une séquence guidée d'opérations grâce à la réalité augmentée dans la machine pour permettre à l'opérateur d'être beaucoup plus efficace et beaucoup plus systématique dans la conclusion et la résolution du cas. Donc on commence là encore sur un sujet traditionnel de performance et en fait ce qui différencie le plus l'expérience, c'est l'expérience de l'opérateur grâce à la réalité augmentée. On va en Turquie maintenant. Avec Eker, qui est une des sociétés leaders dans le domaine des produits laitiers. Et vous le savez, on le sait bien en France, que les produits laitiers sont des produits extrêmement sensibles en termes de qualité, en termes de traçabilité, en termes de stabilité. Donc Eker, qui voulait avoir une production laitière de premier niveau mondial, a travaillé avec nous pour travailler sur la qualité, la traçabilité, la stabilité de ces produits, avec notre plateforme de logiciel Aveva, qui est notre plateforme de logiciel pour l'industrie. Et en travaillant d'abord sur ces sujets de qualité, de stabilité, on est là aussi arrivé, là, cette fois-ci, à des sujets de productivité technique, 15% de productivité, qui a en fait été investi à augmenter la capacité de production parce que la demande était supérieure aux attentes, et puis 15% d'économie d'énergie qui permettent là aussi de réduire les émissions, d'être plus green, et surtout aussi de réduire les coûts de l'entreprise. Donc là, des bénéfices encore qui commencent avec un souci de qualité de traçabilité, mais qui se traduisent aussi par des réductions de coûts. Et puis, tout ça, et je regarde Lex, qui connaît bien cette application. Là, Lex, il va falloir être tolérant avec moi, parce que c'est ton data center. Donc, tout ça est supporté par une infrastructure de calcul de stockage qui est supporté par une explosion des centres de données informatiques. On a le plaisir aujourd'hui d'avoir les équipes d'interaction avec nous. Et un centre de données qui a été construit à Marseille, au sud de la France, sur lequel le premier objectif, comme toujours dans cette industrie, c'est la super fiabilité, zéro downtime, pas de temps d'interruption. Mais ce qui s'est passé, c'est par l'utilisation d'EcoStruxure, une architecture modulaire, testée, validée,
la capacité à livrer le centre de données dans un temps 3 fois plus rapide qu'habituel. Et vous savez que l'industrie informatique, l'industrie de la colocation, c'est une industrie qui doit aller vite, qui doit être sur le marché très rapidement. Et donc, cette capacité à mettre en place ensemble des solutions modulaires, facilitée par l'intégration et la digitalisation, est un élément très important on parle anglais d'habitude, de la proposition de valeur. Donc on vient de parler du digital, et contrairement à l'idée de reçu, ce que nous voyons chez Schneider, c'est que le digital, c'est plus le présent que le futur. C'est déjà quelque chose qu'on fait tous les jours. Alors maintenant, je voudrais essayer de remettre en question une autre idée reçue, c'est l'électricité. L'électricité a été inventée il y a plus d'un siècle et beaucoup de personnes considèrent que cette technologie est stabilisée, sans grande évolution. Ça fait, moi, 32 ans que je suis chez Schneider Electric, 32 ans que tous les jours je travaille dans le domaine électrique. Je n'ai jamais vu autant de révolution dans l'électricité que dans les 5 dernières années. L'électricité, ce domaine qu'on considérait extrêmement stable, est en pleine révolution et pour le bien environnemental de la planète. La première chose qu'il faut réaliser, c'est que le futur sera électrique. L'électricité, ce n'est pas une source d'énergie, c'est un vecteur de consommation d'énergie, mais c'est celui qui permet le mieux le mixage et la convergence avec le digital, et c'est celui qui permet le mieux la décarbonation des sources d'énergie. Quelques points de réflexion, et personne ne sait exactement où est l'avenir, mais ça vaut le coup au moins de se poser les questions. La plupart, maintenant, un certain nombre de spécialistes, on va dire, s'accordent à penser que 50% des véhicules vendus en 2030, ce qui est demain, pourraient être électriques et substituer des véhicules à propulsion fossile ou des véhicules traditionnels. C'est sans doute, dans le domaine énergétique, la plus grande transformation énergétique opérée dans les 50 dernières années. Et tout ça va transformer fondamentalement, d'une part, l'automobile, mais aussi les réseaux, les entreprises, les bâtiments, les parkings, les usines que nous installons. Couplez ça à une autre évolution qui, à mon avis, est complètement sous-estimée. C'est la consommation énergétique de la digitalisation et de l'industrie informatique au global. On parle beaucoup aujourd'hui du véhicule électrique. Nos spécialistes considèrent que l'informatique devrait consommer beaucoup plus que le véhicule électrique en 2030. Et que certainement aujourd'hui, ce que nous voyons sur les 10 dernières années, c'est que le segment informatique est celui qui a eu la plus forte croissance et que tout ça est en train d'accélérer pour les raisons que je mentionnais avant. C'est qu'au stockage, on est en train d'ajouter des puissances de calcul qui dopent ces consommations. Et puis la troisième évolution qu'on a vue se prononcer partout dans le monde, c'est la décentralisation de la génération de l'énergie, c'est-à-dire le couplage du système traditionnel autour d'une génération centralisée et des réseaux assez centralisés, et qui vient se compléter de plus en plus de micro-réseaux de génération alimentés par les renouvelables. Si vous regardez en 2020, beaucoup de pays verront l'énergie solaire coûter moins cher que des nouvelles centrales fossiles dans le monde, et dans la plupart des pays du monde. Et en 2030, on pourrait avoir, avec les courbes de descente des coûts du solaire et du stockage, cette énergie solaire qui soit compétitive avec les moyens existants et amortis de production des énergies fossiles. Donc une énergie neuve qui soit par nature plus compétitive que les moyens fossiles. Tout ça devra coexister parce qu'on ne peut pas tout faire avec des renouvelables. Mais ça changera quand même très fondamentalement les méthodes d'alimentation des applications que nous traitons. Quelques exemples, parce que ça, c'est aujourd'hui, ça commence à décoller. Le comté de Milford, dans le Connecticut, aux États-Unis, qui est bien connu pour ses écoles et bien connu pour sa high-tech. Ce comté qui compte à peu près 50 000 utilisateurs, 50 000 personnes connectées au réseau, a décidé de passer à un micro-réseau pour des raisons de fiabilité. Vous savez que l'Est des États-Unis est régulièrement frappé par des tempêtes ou des aléas climatiques et que tout ça provoque des interruptions d'alimentation électrique. Donc le premier besoin, c'était de rendre le réseau plus fiable. Ce faisant,
le compte est à réaliser de 15 à 30% d'économie d'énergie, d'économie sur le coût de l'énergie, en installant un micro-réseau qui est fondé sur un cycle combiné chaleur-électricité et sur l'installation de renouvelables. Un autre exemple, cette fois-ci en France, Sicae dans la Somme, sur lequel vous avez une communauté, elle aussi, qui est indépendante sur un réseau, qui voulait intégrer des renouvelables et de l'éolien avec ses caractéristiques d'intermittence, qui, en utilisant une digitalisation complète du réseau, a permis d'intégrer ces renouvelables, a permis d'avoir un retour sur investissement sur le coût de l'électricité inférieur à 4 ans, et ce qui lui permet en plus d'optimiser la maintenance de ce réseau. Et lorsque vous regardez finalement ces deux mondes, ce monde de l'électrification et ce monde du digital, ils sont absolument liés, sont absolument reliés dans leur évolution, parce que bien évidemment, le digital a besoin d'une alimentation électrique la plus fiable et la plus pure, à tous les niveaux. Le digital aussi génère aujourd'hui des besoins en consommation sur ce qu'on appelle les centres de données hyperscale les plus gros du monde, qui sont l'équivalent de la consommation de villes. Donc, ils demandent de revoir de fond en comble les réseaux et la disponibilité électrique. Et d'un autre côté, ce monde de l'énergie qui est en pleine évolution, en pleine décentralisation, ne peut fonctionner dans ce nouveau paradigme avec les intermittences du renouvelable, avec cette connexion entre le décentralisé et le centralisé, qu'en appliquant à fond toutes les possibilités de l'Internet des objets et du digital. Parce que, au fond, dans notre histoire, on sait que le système électrique est inefficace et assez manque d'efficacité. Vous avez des pertes tout au long de la chaîne électrique et des inutilisations. Le système est optimisé pour les pics de consommation et pas pour la charge nominale. Et pour la première fois dans l'histoire, le réseau est connecté de la centrale à la prise. Et on peut optimiser la consommation à la génération. Et ce que vous voyez dans les deux mondes, c'est que vous avez, après des années de mouvement, maintenant 5 à 10 années de mouvement de l'informatique vers le cloud, le besoin croissant de décentralisation pour des raisons d'autonomie, pour des raisons de sécurité de l'utilisateur, pour des raisons de temps de réponse. À chaque fois que vous avez un process rapide, vous voulez avoir des capacités de calcul à l'endroit de la consommation. Quand vous êtes en charge d'une chaîne de retail, vous voulez que chaque magasin soit capable de continuer à facturer même si vous avez des pannes de communication avec le cloud. Donc, vous avez aujourd'hui un mouvement de ce qu'on appelle le cloud vers l'endroit décentralisé, proche des applications, ce qu'on appelle en informatique the edge. Et puis, dans le domaine des réseaux, vous avez de plus en plus d'investissements qui se fait au niveau de la décentralisation, proche des applications, autour des micro-réseaux tels que j'ai expliqué. Et tout ça demande un réglage digital très précis entre ce qui passe au niveau du central et ce qui se passe au niveau du décentralisé. Donc nous vivons chez Schneider, et nous avons cru depuis très longtemps à la convergence du digital et de l'énergie. Nous vivons dans un monde où cette convergence entre le digital et l'électricité est en train de se passer maintenant, et tout ça ouvre des perspectives d'évolution qui sont considérables. Alors quel est notre rôle chez Schneider dans tout ce domaine? Comme j'ai expliqué au début, on considère que nous, d'abord, nous sommes fournisseurs de technologies, c'est-à-dire que notre manière privilégiée de travailler avec nos clients, c'est de travailler avec des partenaires qui intègrent ces technologies et qui amènent leur valeur d'innovation, d'efficacité, de connaissance du client au plus près du terrain. Et c'est pour ça que dans cette salle aujourd'hui, vous avez bien sûr des gens qui utilisent nos technologies, des utilisateurs finaux de nos technologies, mais vous avez une grande majorité de partenaires, intégrateurs, développeurs qui travaillent sur nos technologies pour eux-mêmes innover leurs solutions. Et ce qu'on fait chez Schneider, ces technologies, c'est très simple, c'est amener de l'énergie et du digital, s'assurer ce qu'on appelle que life is on, que la vie puisse se développer, que l'économie puisse se développer, et on le fait sur une échelle très globale, pour que ça soit pour tout le monde, à tout moment, et à chaque instant dans le monde, puisqu'on opère aujourd'hui dans plus de 100 géographies, et il n'y a pas d'autres sociétés comme Schneider dans notre industrie qui fassent un chiffre d'affaires équivalent en Asie, en Europe, en Amérique du Nord
et dans ce que j'ai appelé la Raimondi tout à l'heure, c'est-à-dire l'international, les zones à forte croissance. Petite photo de famille à la fin 2017, 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires, une portion croissante, 5% des revenus consacrés à la R&D, de plus en plus de software, de plus en plus de digital. Et d'ores et déjà, pour illustrer le fait que le digital, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, 45% déjà de notre chiffre d'affaires qui se fait dans l'univers du digital. Donc aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qu'on va développer dans le futur. Quasiment la moitié de ce que nous faisons chez Schneider est connecté, parle, communique et se connecte à des analytiques et à des softwares. EcoStruxure. Alors, dans la journée qui va venir, vous allez entendre parler d'EcoStruxure toutes les 2 minutes. Si vous n'entendez plus EcoStruxure toutes les 2 minutes, ça veut dire que vous avez quitté le hall Schneider. C'est un bon moyen de détecter si vous êtes encore avec nous. Alors, qu'est-ce que c'est pour nous EcoStruxure? EcoStruxure, c'est un écosystème. C'est l'écosystème de la digitalisation de Schneider. Et nous définissons EcoStruxure comme l'ensemble d'une plateforme, d'une somme d'expertise, d'une communauté et d'outils qui permettent de rendre la digitalisation, la conception et l'utilisation de toutes les facilités de tous les projets beaucoup plus efficaces. Vous savez comme moi qu'un certain nombre de sociétés ont eu des révélations tardives sur la digitalisation. Pour nous, cette vision qu'Internet, que le monde du digital devait converger avec le monde du physique, est quelque chose qui a commencé il y a 20 ans. Et que l'ancêtre d'EcoStruxure s'appelait, pour ceux qui travaillent depuis longtemps avec Schneider, Transparent Factory. Et nous l'avons lancé en 1997. À l'époque, comme toutes les innovations, ça a été fortement critiqué par la profession. Internet trop cher, pas assez prévisible, technologie pour le consommateur, pas applicable au milieu professionnel. De façon têtue et obstinée, tout ce que nous avons développé depuis 1997 s'est inscrit dans la convergence d'Internet avec les systèmes d'automation, avec les systèmes d'énergie. Et en 2008 à peu près, ces systèmes basés sur Internet sont devenus plus compétitifs que les systèmes propriétaires. Pourquoi? Parce que le pari que nous avions fait à l'origine, que la somme d'investissement dans l'informatique, dans les télécoms, portée dans le domaine de l'Internet, réduirait les coûts, augmenterait les capacités, améliorerait les temps de réponse. Et donc, en 2008, nous avons lancé officiellement EcoStruxure. Donc, on vous parle aujourd'hui d'EcoStruxure, mais nous avons 10 ans d'expérience et 10 ans d'anniversaire depuis le premier lancement d'EcoStruxure en 2008. Ce que nous avons fait dans les 2 dernières années, c'est relancer EcoStruxure avec plus de possibilités basées sur le cloud et basées sur les analytiques. Donc, je voudrais partager avec vous, et de façon rapide, où en est EcoStruxure après son 10e anniversaire. D'abord, vous rappelez ce qu'est EcoStruxure. Et je ne vais pas y passer trop de temps parce que c'est quelque chose que vous allez voir et revoir aujourd'hui avec nos équipes. EcoStruxure, c'est 3 couches, des produits connectés qui peuvent se connecter bien entendu avec les produits Schneider, mais qui peuvent aussi, parce que nous adoptons systématiquement des standards ouverts, se connecter avec des systèmes concurrents pour que les clients aient le choix de leur système. Donc une gamme complète de produits connectés pour les applications, une gamme de contrôleurs locaux, parce que chaque contrôleur est adapté à son application. On ne fait pas du contrôle du bâtiment comme on fait du DCS. Et parce qu'il est important d'avoir des temps de réponse rapides et que tout puisse être fait au niveau local, il est aussi primordial que l'utilisateur, l'opérateur au niveau local puisse toujours reprendre le contrôle sur ce qui se passe dans le cloud. Donc, il faut donner la priorité au local. Et puis, un 3e niveau, qui sont les services digitaux, qui sont inclusifs d'applications, d'analytiques, d'intelligence artificielle, et sur lequel ce que nous voulons chez Schneider, c'est que ce niveau soit absolument agnostique, capable d'intégrer non seulement les bases installées Schneider, mais aussi les bases concurrentes, parce qu'on sait que l'histoire de vos sociétés, c'est que par acquisition, par historique, par nécessité géographique, votre base installée n'est jamais unique, mais qu'il est important qu'au travers de cette base,
vous puissiez consolider vos ressources, vous puissiez faire du planning, vous puissiez faire de la simulation, vous puissiez faire du benchmarking, que les systèmes soient absolument ouverts à Schneider et à d'autres marques. Tout ça supporté par des facilités sur le cloud que nous pouvons fournir localement, on-premise ou sur un cloud public, et puis un investissement croissant dans le domaine de la cybersécurité avec des équipes qui peuvent s'asseoir avec vous pour définir où sont vos besoins et travailler au mieux à la solidité ou à la défense de vos systèmes. 6 verticaux qui correspondent à 6 spécialités qui servent 4 segments, parce que pour réaliser les besoins d'un segment, vous pouvez ou vous avez besoin de mettre ensemble des écostructures d'origine différente qui se combinent naturellement. Je vais prendre rapidement l'exemple du data center, du centre de données. Un centre de données, typiquement, combinera EcoStruxure Building, EcoStruxure Power et EcoStruxure IT. Partie distribution de puissance, contrôle du bâtiment, contrôle de la salle d'informatique. Et je vais reprendre un autre exemple. Alors cette fois-ci, on va aller de l'autre côté du monde, à Brisbane, en Australie, un endroit comme Marseille ensoleillé, où Pulse a construit un data center intégré. Et là, au-delà des démarches d'efficacité, l'objectif du client était, grâce à la digitalisation, d'obtenir une meilleure utilisation de son investissement. Premier élément, c'est donc une plateforme dans laquelle vous pouvez développer vos applications. Second point, c'est l'expertise. Lorsque Schneider a commencé son voyage vers la digitalisation, à l'époque, on était plutôt une société de produits. Et quand vous parlez de digitalisation, vous ne parlez plus de technologie, vous parlez de l'application, vous parlez de problèmes à résoudre. Et pour ça, il faut la première réaction de nos clients, lorsqu'on est venu avec des architectures qui avaient déjà beaucoup de sens, c'était 10 ans en arrière avec la première mouture d'EcoStruxure, la réception était plutôt bonne, mais la réception des clients, en tout cas en ma direction, c'est-à-dire vous ne connaissez pas bien notre métier et donc votre réponse n'est pas suffisamment pertinente. Donc nous nous sommes lancés dans un voyage auquel je dois beaucoup de mes cheveux blancs et beaucoup de manque de mes cheveux d'ailleurs, qui a été difficile, éprouvant, qui a été de pourvoir Schneider, au-delà de ses produits, de capacité d'application, de connaissance des domaines. Et au cours du temps, par acquisition, par recrutement, par développement, par effet d'expérience, par tâtonnement, nous avons construit au cours des 10 dernières années une communauté de 15 000 ingénieurs d'applications et de software qui peuvent s'asseoir avec des équipes de nos clients pour parler le langage de l'oil and gas, pour parler le langage du minier, du métallurgique, de la cimenterie, de l'agroalimentaire, du traitement de l'eau, des bâtiments intelligents, des hôpitaux, des centres de données informatiques, des réseaux électriques, des machines et de la fabrication de machines, de la production manufacturière au global. 15 000 personnes qui amènent un savoir-faire applicatif et qui, avec nos clients, innovent, en plus des 10 000 personnes qui développent en R&D les briques de technologie qui sont essentielles à la constitution de l'architecture. Troisième élément, la communauté. EcoStruxure, Schneider, comme je le disais au départ, a un ADN, une culture de partenariat. Et cette culture de partenariat, nous l'avons transportée dans notre voyage dans le digital. Et quand on parle du digital, la communauté, avant qui était simplement une communauté de personnes, devient une communauté un peu plus diverse, dans laquelle vous connectez des objets connectés, donc des objets physiques, vous connectez des modules de software et d'intelligence artificielle, et vous connectez des sociétés, des gens, des professionnels, et vous connectez des services. Donc aujourd'hui, lorsque je regarde l'écosystème d'EcoStruxure de Schneider, vous avez 500 000, quasiment 480 000 sites qui sont aujourd'hui déployés avec EcoStruxure, dans lequel 650 000 intégrateurs, prestataires de services interviennent tous les jours et sont de plus en plus connectés digitalement à leurs facilités techniques. Vous avez plus de 20 000 développeurs et intégrateurs qui développent des modules de software, d'intelligence artificielle. Et puis, aux États-Unis particulièrement, on a 3 000 régies d'électricité qui proposent leurs services de façon digitale en comparant leurs prestations au profil de consommation des clients qui le souhaitent. Donc cette communauté et ces services sont en train de s'élargir et je crois qu'il faudra qu'on apprenne dans le futur, là où on pensait communauté
toujours en termes de représentation humaine, considérer que ces communautés s'étendront à des modules d'intelligence artificielle, à des systèmes connectés, et que cette relation s'opérera de façon de plus en plus directe. Et puis on a aussi un principe très fort chez Schneider, c'est qu'on ne veut pas développer ce qui a déjà été développé. Je crois que dans vos entreprises, vous faites la même chose. Quand quelque chose existe, vous avez plutôt intérêt à utiliser ce qui existe pour construire une vraie valeur ajoutée au sommet de ce qui a déjà été fait. Et donc vous voyez ici un certain nombre de partenaires avec lesquels on a développé nos partenariats et nos systèmes, Microsoft particulièrement, avec lequel nous avons fait beaucoup d'applications. Aujourd'hui, nous avons 1,6 million d'actifs qui sont gérés à distance. Ils ne sont pas gérés, ils sont hostés, ils sont reçus, je ne sais pas comment on dit en français, aidez-moi. Comment? Hébergés. Hébergés sur le cloud de Schneider, et cette quantité a augmenté de 25% l'année passée, mais on est très clairement en forte accélération. Ces données ne nous appartiennent pas, mais elles sont collectées par Schneider et mises à disposition de nos clients. Je vais prendre un exemple ici de comment est-ce que le système s'ouvre à des tierces parties. Il y a un bâtiment dont on est très fier qu'on a réalisé en Hollande, qui s'appelle The Edge, qui a été réalisé pour le compte de Deloitte. Et c'est un bâtiment à énergie positive. En Hollande, qui n'est pas le pays le plus simple en termes de climat pour générer localement de l'énergie. Donc, bâtiment hyper efficace. On a fait le client a utilisé toutes les couches d'EcoStruxure au niveau 1 et au niveau 2, objets et contrôles locaux, mais voulait une application très personnalisée pour le niveau 3. Et donc, c'est une tierce partie qui a bénéficié de l'ouverture d'EcoStruxure pour réaliser le niveau 3. Et c'est des choses qu'on fait au jour le jour en mixant nos analytiques et les analytiques du client pour répondre complètement à leurs besoins. Dernier paragraphe du système EcoStruxure, ce sont les outils digitaux. La digitalisation, lorsqu'on la démarre, c'est très souvent pour offrir une image digitale des opérations, et sans bien réfléchir finalement au fait qu'il y a beaucoup d'inefficacité dans toute la phase amont du projet. Ce que nous voyons lorsque nous travaillons avec nos clients, quand on parle de construction, des budgets de construction, c'est que 30 à 35% du budget de construction est en fait de la reconstruction. Parce que dans nos entreprises, et c'est vrai aussi chez Schneider, les gens qui sont proches du design ne parlent pas toujours correctement aux gens des opérations. Et puis quand on arrive sur un chantier où toutes les spécialités se rencontrent, de la plomberie jusqu'à l'électricité, vous avez parfois des contraintes qui n'ont pas toujours été bien intégrées, et il faut refaire des grosses parties du chantier. Et donc notre objectif, c'est d'assurer que pour toutes nos EcoStruxure, on ait un cycle digital complètement intégré dans la partie CAPEX, de la partie CAPEX à la partie opération, à la partie OPEX. Et je pourrais traiter toutes les EcoStruxure, mais on en aurait pour toute la matinée. J'ai voulu prendre ce matin l'exemple de l'industrie, dans lequel je suis heureux et fier qu'on ait finalisé le mois dernier la fusion de la division software industrielle de Schneider, qui est spécialisée dans la digitalisation des opérations, avec la société Aveva pour constituer le nouvel Aveva, qui aura et qui sera la seule société au monde à offrir un cycle complètement digitalisé du design à la maintenance des opérations industrielles. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans le domaine industriel, finalement, vous avez deux cycles. Vous avez le cycle des assets, c'est-à-dire le design, la conception, la construction et la maintenance des actifs de votre usine. Et puis ensuite, vous avez le cycle des flux, qui est le cycle des opérations. Et les deux se rencontrent, forcément se croisent au niveau du contrôle des opérations. Mais vous avez à gérer dans cette usine l'efficacité des deux cycles. En mettant ensemble Schneider, le software industriel de Schneider et les capacités d'Aveva, on offre dans un cycle complet le jumeau digital de l'usine à partir du moment de conception, sans rupture dans le monde, au passage dans le monde des opérations, et la possibilité d'avoir des boucles de retour, des boucles de feedback des opérations vers le design pour une complète optimisation des opérations.
Et ça, ce que nous avons commencé à faire dans le monde industriel est quelque chose que nous voulons faire dans tous les domaines que nous couvrons pour plus d'efficacité. Alors, quels sont les bénéfices à la fin? Parce que, pour clore cette introduction, je voudrais partager avec vous 3 slides. La première chose, c'est que la digitalisation n'est jamais un non-objectif en tant que tel. Quand nos clients viennent nous voir pour parler de digitalisation, on ne parle pas de digitalisation, on parle d'abord de problèmes à résoudre. Quels sont les bénéfices qu'on voit aujourd'hui dérivés d'un voyage vers la digitalisation? La première chose, c'est beaucoup plus d'efficacité. Je pense qu'il faut se rendre compte, de la même façon que le digital a complètement disrupté et changé les économiques de notre mode de communication entre personnes, le digital change fondamentalement les règles de l'efficacité dans la gestion des facilités techniques. Gestion de l'efficacité énergétique, on observe aujourd'hui 30% en moyenne de gains, jusqu'à 60-65% de gains lorsque vraiment on veut attaquer à fond les sujets. Chez Schneider, et on s'en occupe quand même puisque c'est notre métier, tous les 3 ans on fait 10% d'économie d'énergie. Et ça fait 5 plans de 3 ans qu'on continue à creuser et à réduire, et à réduire, et à réduire. En productivité, 50% sur les CAPEX, 30% sur les opérations, et j'en ai parlé très largement. En fiabilité, 50% de réduction des pannes ou de temps de traitement des pannes par une maintenance qui est beaucoup plus centrée et beaucoup plus efficace en allant directement sur les problèmes à régler, et surtout, alors que nous allons vers la maintenance prédictive, la capacité à prédire et à éviter les pannes. Et puis enfin, une société comme la nôtre a pris l'objectif d'être neutre en carbone à l'horizon 2030, d'être complètement alimenté en renouvelable à l'horizon 2030, de faire encore 50% de productivité énergétique à l'horizon 2030. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas tout seul. C'est-à-dire que tous ces mouvements participent à des dynamiques beaucoup plus globales dans lesquelles nous rejoignent des centaines d'entreprises au niveau mondial. Et si on se projette dans 5 à 10 ans et qu'on doit être acceptable pour nos clients, qu'on doit être attractif pour les talents et ce qu'on appelle les millennials, il est clair que nos clients, il est clair que les talents iront en priorité vers des sociétés qui ont pris ce type d'engagement. Il y a un dernier bénéfice que je n'ai pas mis ici parce qu'on n'arrive pas encore à mettre des chiffres précis, mais je suis convaincu que c'est sans doute le premier bénéfice de la digitalisation. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous en tant que responsable d'entreprise, mais ce qui, moi, m'empêche de dormir, c'est la sécurité de mes collaborateurs. Il n'y a rien de pire dans une société lorsqu'il arrive un accident. Je veux que personne chez Schneider ne prenne des risques en étant au travail chez nous ou chez nos clients. Et là, la digitalisation avec la réalité augmentée particulièrement permet de commencer à intervenir sur les machines et les tableaux électriques sans y mettre les mains et permet vraiment de guider l'intervention et d'augmenter considérablement les niveaux de sécurité. Donc ça, c'est la première chose sur les bénéfices. La deuxième chose, c'est que quand on parle de digitalisation avec nos partenaires et nos clients, la grosse question, c'est combien ça coûte et combien de temps ça va me prendre. Et la réalité, c'est que la plupart de nos clients sont beaucoup plus proches qu'ils ne l'imaginent d'être une entreprise complètement digitale. Parce qu'en fait, la plupart de vos chaînes de production sont déjà automatisées. Et la plupart de vos bâtiments sont déjà connectés. Le seul sujet pour arriver à la nouvelle étape, au nouveau leverage que donne le cloud, que donne le software, c'est ce que j'appelle de connecter ce qui est déjà connecté. Et lorsqu'on arrive à agréger les données qu'on a machine par machine, ou bâtiment par bâtiment, ou usine par usine, et à les ramener, à les repositionner ensemble, on atteint un nouveau potentiel de capacité qui est énorme. Et ce voyage de connecter le connecté est franchement un investissement très très limité par rapport à toutes les productivités qu'il permet et par rapport à toutes les possibilités qu'il ouvre. Je vais prendre un certain nombre d'exemples. La plupart de nos sociétés gèrent leur parc industriel site par site. Lorsque vous ramenez toutes ces données dans ce qu'on appelle un lac de données plus centralisé, vous commencez à gérer votre société de façon intégrée. Vous savez quelles sont vos consommations globales. Vous pouvez mieux négocier vos consommations et vous pouvez être beaucoup plus efficace. Vous pouvez aussi benchmarker vos facilités de façon beaucoup plus directe. On le fait chez Schneider depuis qu'on fait ça en temps réel, comme nos équipes ont une petite tendance à être compétitives. Dès lors que cette
cette visibilité, cette transparence se produit entre les usines. Vous avez une émulation sur la productivité, sur la performance qui immédiatement se produit. Vous pouvez aussi, la plupart de nos usines ou de nos sites sont gérés site par site. Lorsque vous êtes connecté, vous pouvez faire deux choses. D'une part, avoir des spécialistes de très haut niveau qui soient concentrés dans des tours de contrôle et qui peuvent appuyer par leur expertise les équipes locales. Et puis, vous pouvez renvoyer des informations digitales, comme on l'a vu tout à l'heure, sur les tablettes de l'opérateur au pied de la machine et augmenter considérablement ces possibilités. Et puis surtout, vous pouvez passer d'une gestion réactive, qui est toujours à éviter, à une gestion proactive des choses. Donc voilà un peu tout ce qu'on peut faire. Et pour beaucoup d'entre vous, cette connectivité du connecté est très rapidement accessible. J'allais vous dire en plus que le nombre de services qu'on peut déjà, nous, chez Schneider, produire et vous proposer est déjà important. On a déjà 40 ce qu'on appelle des advisors, c'est-à-dire des choses qui peuvent se mettre en prise sur les systèmes Schneider, mais aussi sur d'autres systèmes, pour commencer à vous donner des éléments sur l'efficacité, sur l'utilisation de vos ressources, sur les risques que vous avez sur des installations. On a déjà 40 applications qui sont déjà opérantes, mais aussi on a un écosystème de développeurs qui, sur la base de ce qu'on fait, propose d'autres services qui sont à la disposition de nos clients. Donc, bénéficier des avantages du digital est quelque chose que vous pouvez faire d'ores et déjà. Voilà pour cette introduction. Voilà le contexte de ce que nous essayons de réaliser avec vous chez Schneider. Encore une fois, merci d'être ici. Merci d'être avec nous. Profitez bien des heures que vous avez avec nos équipes pour dialoguer, pour poser toutes les questions, mais surtout pour travailler ensemble à imaginer ce qui est un futur plus électrique et plus digital. Je crois que nos professions, qui travaillent au cœur de ces problématiques, sont au démarrage ou au début d'une vague de réinvention et de redéveloppement, et il n'appartient qu'à nous de ne pas rater l'opportunité. Merci à vous.